Et c'est votre nouveau rendez-vous, l'Espace en tête. Et c'est vous, Jean-Yves Le Gall, qu'on retrouve désormais tous les matins sur Europe 1, président du Centre national des études spatiales. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous tout l'été sur Europe 1. On va s'intéresser ce matin aux planètes, à nos 8 planètes qui tournent évidemment autour du Soleil. Oui, bien sûr, ça c'est depuis Copernic, la révolution copernicienne. C'est un terme d'ailleurs qu'on utilise parfois dans la vie quotidienne, parce qu'avant Copernic, on pensait que le monde tournait autour de la Terre, et depuis Copernic, on a compris qu'il y avait le Soleil, et autour 8 planètes, 4 planètes telluriques, c'est-à-dire rocheuses, dans l'ordre Mercure, Vénus, la Terre et Mars, et puis 4 planètes gazeuses, dans l'ordre, on commence avec Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Il y en avait une 9e, Pluton, mais elle était tellement petite qu'on a décidé que c'était plus une planète. Et alors dites-moi, ces planètes, on est toutes allés les voir, on a toutes réussi à les approcher? On les a toutes approchées, toutes depuis peu de temps, puisque c'était la sonde New Horizons de la NASA qui est allée explorer Pluton. Mais les missions extraordinaires, c'était les planètes extérieures, c'est-à-dire les sondes Voyager 1 et 2, qui ont été lancées en 1977. Et ça, c'est Ed Stone, un scientifique américain qui est un peu, pour moi, une icône. C'est le patron du JPL. Il a lancé ces 2 sondes en 1977. Je le vois assez fréquemment. Et depuis, tous les jours, il communique avec ces sondes qui maintenant sont aux confins du système solaire. Nos planètes, elles ont des points communs. Elles ont aussi, je suppose, des différences majeures. Oui, elles ont des différences. Ne serait-ce que les planètes intérieures. Mercure est un caillou calciné qu'on ne connaît pas beaucoup. Et d'ailleurs, nous allons lancer à la fin de l'année une sonde de Bepi-Colombo qui va aller, là pour le coup, explorer Mercure de très près. Vénus, c'est un enfer. C'est l'effet de serre, l'acide sulfurique. Il fait très très chaud. Des conditions épouvantables. La Terre, nous y sommes. On ne la présente plus. Et puis il y a Mars. Mars, c'est la 4e planète. Et là, Mars aussi, c'est une source d'intérêt. On va en parler cet été parce qu'on sait que Mars a été habitable. Et évidemment, la question à $1 milliard, c'est de savoir si Mars a été habité. Justement, des questions, on en a presque sans fin sur les planètes. Est-ce qu'on a toutes les réponses aujourd'hui? Non, à commencer par la Terre, parce qu'on étudie la Terre, finalement, c'est la planète qu'on étudie le plus. Ce sont des systèmes extrêmement complexes, où vous savez, c'est l'effet papillon. On vous explique qu'un battement d'aile papillon aux antipodes peut déclencher un cyclone un peu plus loin. Eh bien, les systèmes qui régissent le climat des planètes, les choses comme ça, c'est aussi complexe. Donc, c'est pour ça qu'il y a autant de satellites qui les étudient. Dites-moi, on a parlé des 8 planètes. Il y en a d'autres qu'on n'a pas découvert, évidemment. Il y en a d'autres. Il y a ce qu'on appelle les exoplanètes, c'est-à-dire les 8 planètes, ce sont les planètes du Soleil, bien sûr, mais il y a des étoiles partout dans l'univers, et on a mis en évidence, et là aussi d'ailleurs avec un satellite du CNES, CORO, qui le premier donc a mis en évidence ces planètes autour d'étoiles. Alors évidemment c'est très difficile parce que vous avez la lumière de l'étoile qui vous aveugle, il faut aller voir les planètes autour, donc on met en place ce qu'on appelle un coronographe pour masquer la lumière de l'étoile, et puis c'est très très loin, mais là aussi peut-être qu'il y a quelque part une petite planète bleue avec peut-être des gens qui parlent des planètes d'autres systèmes solaires. On se retrouve demain pour rêver encore ? On va continuer à rêver tout l'été. Europe 1.